Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Évidence et Décadence. Aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de parler sur le coronavirus. Et il faut bien comprendre que coronavirus ou pas coronavirus, de toutes les manières, ceux qui ont le pouvoir de nous gouverner, qui gouvernent les citoyens, il faut bien comprendre qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Si c'est pas un mois d'avance, si c'est pas une longueur, c'est 6 mois, c'est un an d'avance, et ils ont déjà bien tout programmé. Si ça se trouve, ils en sont à 25 ans en avance sur nous, et ils savent exactement ce qui se passe. Que ce soit bleu, blanc, rouge, noir, etc., c'est la même chose. Ils ont déjà tout programmé. Il y a pas de hasard en fait. Dans leur monde, il n'y a vraiment pas de hasard. Et en ce qui concerne le coronavirus, peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent la première semaine, ils racontaient des trucs sur les masques, etc. La deuxième semaine, ils disaient tous l'inverse. Donc en fait, pour eux, voilà, ce que je veux expliquer, c'est que pour eux, c'est l'occasion de faire des tests dans leur communication, des tests sur effectivement comment se comporte le citoyen. Est-ce qu'il va se tenir sage? Est-ce qu'il va être discipliné? Ou est-ce qu'on va encore avoir des problèmes? Est-ce que aussi jusqu'où la peur peut aller? D'accord? Donc coronavirus ou pas coronavirus, de toute façon, si ça n'avait pas été le coronavirus, ça aurait été autre chose. D'accord? On ne sait même pas si c'est vraiment vrai ou pas. On sait pas vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui sont sans doute aussi morts, tout simplement parce que l'alimentation de ces peurs, etc., baisse vos défenses immunitaires. D'accord? Alors, effectivement, ça a peut-être pas causé, c'est peut-être pas la cause de la mort. Effectivement, le coronavirus existe vraiment. Mais ce que je veux mettre en lumière, c'est ça. C'est que ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui contrôlent le pouvoir, euh, ils ont déjà une longueur d'avance. Ils savent déjà. Et tout ce que vous voyez bien, toutes les contradictions, jusqu'où peut aller la bêtise en termes de communication. Ils disent tout et son contraire 2 semaines après. Ils font ce qu'ils veulent. Et personne ne dit rien. Et au contraire, se rendent encore plus malades à regarder que des conneries. À la télé. Et ils croient qu'on est informé. Mais on n'est pas informé, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et derrière le coronavirus, je suis sûr qu'ils sont en train de faire d'autres choses. Dans d'autres pays du monde, etc. Alors, j'ai pas vraiment travaillé vraiment le sujet, mais ça, c'est une certitude. Il y a pas, c'est comme vous à la maison, vous avez toujours une longueur d'avance sur vos enfants. Bah, c'est le même problème. C'est exactement la même technique, on va dire. Voilà, plus qu'un problème. Il faut bien comprendre, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est jusqu'où ils vont pouvoir pousser les analyses, pouvoir aussi utiliser toutes ces techniques d'intelligence artificielle, les machine learning et l'accumulation de nos données, de nos déplacements, etc. Ils parlent de la CNIL et toutes ces choses-là, mais la CNIL, à un moment donné, elle ne sera pas si autonome que ça, et il faudra elle aussi qu'elle se mette au pas. Parce qu'elle aussi, elle a des employés, elle aussi, il faudra qu'elle mange. Et donc, à partir du moment où l'argent... alors, peu importe si l'argent vient des subventions, si l'argent vient des impôts, des citoyens, etc. De toute façon, de toutes les manières, c'est vous qui êtes pris à la gorge. C'est nous, en fait, les citoyens, qui sommes pris à la gorge. Voilà, pour revenir à la communication, au coronavirus, le coronavirus, encore une fois, c'est génial pour eux parce que ça leur permet de pouvoir faire des tests et des analyses sur comment notre comportement, si on est bien sage ou si on ne l'est pas. Cette histoire de coronavirus, ce sera tout simplement pour eux l'occasion de s'excuser d'une guerre qui est en train de se passer, d'une crise économique. Ce sera une occasion pour eux, à tous, de droite comme de gauche, de s'excuser, de leur incompétence. Et tout simplement, c'est juste ça. C'est juste ça. Alors en disant ça, bien sûr, je prends beaucoup de risques parce qu'ils vont sans doute vouloir me décrédibiliser. Ils peuvent m'attaquer, j'en ai pas... Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est parce que c'est comme ça, la vie, c'est la loi du plus fort. Mais voilà, cette histoire de coronavirus, c'est l'occasion, c'est la porte ouverte en fait pour eux de pouvoir non seulement nous contrôler d'un côté, donc ils ont vraiment toutes les armes en main, c'est eux qui tirent les ficelles, comme on dit souvent, et puis bien voilà. Et on est loin du complotisme, on est vraiment dans l'actualité, la vérité, parce que
Évidemment, il y a beaucoup de gens qui crient au complot, oh, la théorie du complot, patati patata, mais ça existe depuis la nuit des temps, la théorie du complot, le complot en lui-même, pas forcément la théorie. Comment dire, mais ces gens qui crient à la théorie du complot, c'est parce qu'ils ont une bouche à nourrir, et puis ils n'ont pas eu le temps de sortir de leur zone de confort ou de leur système, du système financier. Donc il faut bien qu'ils protègent leurs intérêts et il faut bien évidemment, non seulement ils n'ont pas accès à ces informations que nous, on est témoins tous les jours, qu'il y a bien quelque chose de spécial, hein, c'est-à-dire que nous, on s'arrête plus, on essaie plus d'analyser, on a plus le temps aussi de s'inquiéter de la psychologie, de la société, de la sociologie, de son fonctionnement. Et et même si on travaille aussi, on a plus le temps de s'écarter et de prendre du recul, etc., contrairement à d'autres. Effectivement, ces gens crient la théorie du complot. En tout cas, bon, peu importe. Ce qui est vraiment important, c'est que cette histoire de coronavirus ou pas coronavirus, de toutes les manières, c'est toujours une occasion de faire de la propagande, de gagner les débats, de continuer à exagérer encore plus, d'en rajouter un petit peu plus pour prendre les gens encore plus en otage, d'une façon ou d'une autre, soit par la technologie, soit par les impôts, voilà. Et ces gens-là sont des pauvres petites victimes, etc. Le coronavirus et toute l'actualité que l'on voit aujourd'hui, que ce soit que le coronavirus existe ou pas, que ce soit une arme bactériologique inventée par les États, par la France, par la Chine ou pas, de toute façon, ça leur permet à eux de préparer, de futures campagnes. Ça leur permet à eux de contrôler les gens, d'alimenter les peurs et de vérifier si vous êtes bien soumis ou pas. Si vous n'êtes pas soumis, on va vous, on va faire en sorte de vous trier et, euh, et de faire régner la terreur, mais aussi l'ordre. Et c'est ça qui est vraiment très important et ce qui est en train de se passer. Quand un pays en vient à la dictature, c'est généralement pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et le problème, c'est est-ce que c'est le citoyen qui a choisi cette dictature ou est-ce que c'est ceux qui nous gouvernent? Aujourd'hui, on a tous les moyens pour pouvoir, créer une vie inspirante et une sorte de partage pour tous, etc. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et je ne suis pas dans l'utopie, le paradis sur Terre, je ne veux pas parler d'une utopie, le paradis sur Terre, tout le monde il est beau, tout le monde il est heureux, ça va être compliqué, mais parce qu'il y a toujours des gens qui ne seront jamais heureux de toutes les manières, mais ce que je veux dire c'est que voilà, sur cette Terre il y a des gens justes, et c'est cette justice qu'il faut défendre, et ces valeurs, et ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, mais toutes les actualités, hein, quand c'était le 11 septembre, quand c'était la guerre en Irak, en Yougoslavie, et tout ça à chaque fois, les guerres du pétrole, les guerres, enfin bon bref, pour les énergies, etc. Enfin, peu importe, tout ça c'est du cinéma, tout ça c'est du montage, c'est du... Et à chaque fois, ils en profitent pour faire des tests sur les citoyens, sur le peuple, de manière à voir s'il est bien soumis ou pas. Et le coronavirus, c'est surtout ça pour eux. Donc ils gagnent. De toute façon, coronavirus ou pas coronavirus, ils gagnent, ils sont gagnants. Parce qu'ils exercent un contrôle sur nous. Et donc il faut vraiment comprendre bien ça. Par l'administration, les impôts, tout ça c'est contrôlé. Ils nous contrôlent. Quoi que vous fassiez, si jamais vous avez le malheur d'être autonome, de vous en sortir tout seul, etc., ils vont vous pondre un impôt. Et si vous ne voulez pas être soumis à des contrôles, etc., c'est bien, ils vont engager ils peuvent créer des troupes d'élite qui vont vous faire disparaître. Alors c'est un peu comme un film, hein, une fiction, etc., mais c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que vous pouvez représenter un danger pour les gouvernements qui sont en place, qu'ils soient de la gauche, qu'ils soient de droite ou quoi que ce soit. Ces gens-là ne veulent pas perdre la face.
Ce sont les rois des menteurs, ce sont les rois des manipulateurs, ce sont des mises en scène, ils inventent des scénarios et le coronavirus, c'est l'idéal pour commencer à faire des tests, etc. Alors, si vous mélangez aujourd'hui, si vous, vous faites un mélange où vous harmonisez avec, vous le complétez avec les nouvelles technologies, tout ce qui est smartphone, les GPS, les bases de données, etc., qui vous concernent, eh bien voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. Aujourd'hui, par exemple, la caisse d'assurance maladie, qui appartient à l'État, mais qui est aussi, pris en otage par les gouvernements, ceux qui ont le pouvoir, ils veulent connecter des données chez vous, ils veulent connecter des données sur vous. Donc finalement, ils vont avoir plus que votre nom, votre prénom et puis plus ou moins votre historique maladie. Ils vont avoir beaucoup plus de données qui vont les permettre de vous retrouver, qui vont leur permettre de vous catégoriser. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Donc voilà, coronavirus, j'espère que ça ne vous touche pas dans vos familles. J'espère que vous prenez soin de vous, évidemment. Effectivement, vous vous lavez les mains, mais ça, normalement, c'est depuis toujours que vous vous lavez les mains. Vous n'avez pas forcément besoin du coronavirus pour savoir qu'il faut vous laver les fesses. D'accord ? Donc, c'est vraiment important. Ne rentrez pas dans cet abrutissement. Donc,